Monsieur le maire, vous êtes satisfait? Les Gennevillois ont voté pour le stationnement en zone bleue à plus de 85%. Vous êtes un homme heureux? Bon, je ne place pas mon bonheur à ce niveau-là, mais je trouve ça bien que les Gennevillois puissent s'exprimer et choisir à 85% le fait que ce soit des zones bleues gratuites, gratuites. Pourtant, 85%, tout le monde trouve ça très bien, mais pourtant, la participation, elle est pour un problème majeur. Tout le monde en a parlé, vous avez eu des réunions, et vous avez un peu plus de 10% de participation, 2500 voix. Ça vous surprend? Vous expliquez ça comment? Non, parce que c'est toujours insuffisant. Moi, je ne me satisfais jamais le fait qu'il n'y ait que 11% des inscrits qui votent. Mais si on compare avec toutes les consultations similaires dans d'autres villes, c'est de même nature. Il faudrait s'interroger sur pourquoi les gens ne votent ou ne votent pas. Vous avez une idée? Il y en a qui pensent que les jeux sont faits, d'autres que ce n'est pas la peine de voter. Il faut plutôt leur demander. L'important pour moi, c'est de leur donner les moyens de s'exprimer. Après, c'est de leur responsabilité de s'exprimer ou pas. Il y a une piste dont vous ne parlez pas, c'est le jour du vote. Vous avez choisi un mercredi. Pourquoi pas un samedi? Est-ce qu'on peut penser qu'un samedi, la participation aurait été plus grande? On peut tout penser, mais le samedi, c'est aussi les courses, surtout dans cette période de Noël. Donc non, je pense que c'est peu importe le jour, les gens, quand ils sont motivés, ils sortent, et s'ils ne sont pas motivés, ils ne sortent pas. Bon, c'est la zone bleue gratuite et zone bleue qui l'a importé. Ça sera effectif quand? Alors on va mettre en un an, parce qu'il nous faut, an? oui, on l'avait dit, c'était pas une surprise. Donc il nous faut le temps de faire, maintenant on fait un appel d'offres pour la société qui nous fabriquera et organisera les macarons. Il nous faut mettre en peinture, il nous faut embaucher 10 ASVP, et il faut changer quelques réglementations. Et donc je l'avais annoncé, c'est pour avant l'été 2020 que tout sera mis en place, avant peut-être, mais en tout cas j'annonce que pour l'été 2020, comme ça c'est plus sûr. Entre aujourd'hui et l'été 2020, en matière de stationnement, est-ce que vous allez vous dire, bon, la solution arrive en 2020? Non, on va faire des choses. Oui, on se doute, mais lesquelles? Donc déjà, on va remettre en peinture tout ce qui est zone 20 minutes et 2 heures. Ça, on peut le faire dès maintenant, puisqu'il n'y a pas d'histoire de macarons à faire dessus. J'ai passé au conseil municipal, je vais passer au conseil municipal l'embauche de 2 agents avec le statut de police municipale pour pouvoir passer avec une fourrière. Ils peuvent verbaliser et appeler la fourrière pour retirer les voitures. Une fois qu'on a passé ce statut-là, il faut 3 mois quand même avant de pouvoir embaucher et obtenir le statut de la part de la préfecture. Donc ce sera plutôt pour février-mars. Et puis il y a plusieurs mesures qu'on va mettre au fur et à mesure de l'année 2019. On suivra ça, on aura l'occasion d'y revenir. C'est un dossier important, donc c'est pour ça. Il y a aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, on travaille sur l'élargissement du nombre de places en parking partout où on peut, on va essayer de le travailler. Il va y avoir de nouveaux parkings? C'est ce que j'avais annoncé, sur le lieu de sécuriser ce qu'il y a derrière Diderot, en installant une 2e caméra pour sécuriser, et puis dans d'autres endroits, essayer d'en trouver. Alors revenons maintenant sur ce qu'on peut appeler la mobilisation des lycéens, et puis on se pose la question, est-ce qu'on va, les policiers insultent les enseignants, les lycéens, qu'est-ce qui se passe? À l'heure où nous enregistrons cette émission, je sais que la police est encore devant le lycée, alors qu'est-ce qui se passe au lycée? Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez nous dire? Vous nous avez dit qu'il y avait une mobilisation des lycéens contre Parcoursup, contre la loi qui réforme le bac, est-ce qu'il y a que ça? Il y a aussi 2 ou 3 jeunes qui cherchent à mettre le feu aux véhicules autour du lycée ou dans le lycée. Donc la police fait bien et heureusement intervient pour empêcher ces mises à feu. Et en même temps, il y a eu ces actes-là de paroles qui ne sont pas tolérables. Oui, j'ai lu un communiqué du personnel. Et puis nous-mêmes, nous sommes exprimés à la fois sur le fait qu'il était intolérable qu'il y ait des personnes qui cherchent à détruire le lycée, et il est aussi intolérable que la police parle mal aux lycéens comme aux enseignants. Je dois dire, mais aussi le personnel enseignant, comme les lycéens le reconnaissent aussi, c'est que depuis le début du conflit, la police gère plutôt bien ce type de conflit. On a eu ce fait mardi dernier, qui ne s'est pas renouvelé depuis d'ailleurs. La police se tenant à l'écart, n'intervenant que s'il y avait besoin. Vous reconnaissez que c'était assez grave, ce fait du mardi. C'est quelque chose qui n'est pas tolérable, tout le monde le reconnaît. Et je veux remercier aussi les jeunes qui, depuis ces incidents-là, sont restés assez calmes et n'ont pu chercher à faire des mises à feu, et ont pu faire des blocus de manière respectable et respectant les gens. C'est plutôt bien. Est-ce que vous allez ouvrir aux lycéens des cahiers de doléances comme pour les Gilets jaunes? Les lycéens peuvent écrire dans les cahiers de doléances, je ne les surveille pas, donc tout le monde peut écrire dans les cahiers de doléances. Alors vous êtes le premier maire des Hauts-de-Seine à avoir ouvert ce cahier de doléances. Alors pourquoi? Est-ce qu'on peut dire que vous jouez le jeu de Macron qui a appelé les maires à participer à cette consultation? Est-ce qu'on peut dire que M. Patrice Leclerc a dit « Oui, M. Macron, j'y vais ». Non, on ne peut pas dire ça, non, parce que moi j'invite je ne veux pas encadrer le mouvement, je laisse le mouvement toute sa liberté, et les Gilets jaunes décident des initiatives qu'ils souhaitent quand ils veulent et où ils veulent. Par contre, je veux permettre à toute la population de s'exprimer,
Et ce qu'on leur propose, c'est pas justement d'en baisser sur leurs demandes, mais c'est au contraire d'écrire et de nous permettre de porter cela au président de la République via le préfet, mais aussi à toutes les instances qui sont nécessaires. Est-ce que ça n'a pas un deuxième objectif de chercher à apaiser ? Non, pas du tout, parce que je trouve que les Gilets jaunes ont raison, et ils ont raison de ne pas lâcher et de rester debout, parce que les annonces de Macron, c'est beaucoup d'arnaques. Alors, ce cahier, vous allez en faire quoi concrètement ? Ça se passera comment ? Eh bien, on le portera au cahier préfet. et sur Internet, hein, c'est oui, ça ? Oui, il y a les deux. Il y a les cahiers dans les centres sociaux et en mairie, et dans l'espace Mandela pour les jeunes, justement, et par Internet pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, nous ferons une sortie de ce qui est sur Internet et les cahiers. Nous en ferons des doubles. Nous en donnerons, si le mouvement des Gilets jaunes se structure, on en donnera au mouvement des Gilets jaunes. S'il ne se structure pas, on le gardera nous. Et on emmènera une copie au préfet des Hauts-de-Seine pour qu'il en fasse communication au président de la République. On arrête là pour cette émission. On vous retrouve mi-janvier pour une toute nouvelle émission. Voilà, bref, c'est fini. Après 6 ans, dont 4 avec vous. Et on m'a dit ici, là, plusieurs fois, plusieurs moments, que j'étais incisive, que je ne vous laissais pas parler, que je vous coupais la parole. Franchement, vous êtes maltraité. Je n'ai pas l'air d'avoir en face de moi quelqu'un qui est maltraité. Non, ça a été. Des fois, faut s'y faire au début de se faire couper en permanence, mais vous-même, vous avez mûri, donc vous n'avez pas toujours coupé. Vos réponses sont audibles. Mais après, ça nous permet, puis c'est un bon entraînement pour l'ensemble de la presse. Non, pour moi, j'ai beaucoup appris pendant cette période. Ouais, pour confronter nos confrères, confronter nos confrères, c'est ça votre entraînement ? Oui, ça m'a beaucoup... Nos confrères, ils sont plus ou moins sévères qu'ici ? Je dirais presque moins, oui. Ouais. Moins, parce que vous me trouvez sévère. Ils me coupaient moins. En fait, vos confrères me coupent moins, oui, c'est vrai. Ouais. Mais il y a beaucoup de personnes dans la ville qui me plaignaient. Moi, je leur disais que vous étiez terrible, forcément, j'en rajoutais. Vous en rajoutiez. Mais ça vous donnait le rôle de la victime, c'est ça ? Vous êtes en train de dire. Oui, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je vous retirais vos primes de Noël à chaque fois. Bon, alors. Bon, pour vous, ça continue. L'équipe de la rédaction GTV prépare une nouvelle émission et vous y invitera. Moi, je vous remercie d'avoir joué le jeu, de nous avoir offert une carte blanche. En fait, vous avez beau être un employeur, vous nous avez offert une carte blanche. Pas de mainmise sur l'émission. Bah, écoutez, on a joué le jeu nous aussi. Et quant à moi, particulièrement, je remercie beaucoup mes collègues de cette rédaction. Et puis, bonne fête de fin d'année. En tout cas, merci. Puis bonne fête de fin d'année à tout le monde. Et puis, à bientôt, parce que vous partez pas en retraite directement tout de suite. Donc, il y a d'autres boulots encore. Il ne faut pas l'oublier, parce que pour la prime de Noël, il faudra la récupérer. Je viendrai la chercher.